Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. Je vais aborder une vidéo qui va traiter de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur que nous sommes tous, mais que nous avons délaissé pour devenir adultes, pour devenir responsables, pour entrer dans la vie active, vie qui nous a rendus beaucoup plus sérieux et qui nous a fait oublier nos rêves, qui nous a fait oublier cette insouciance, qui nous a fait oublier que c'est lorsque souvent on est jeune et que nous sommes un enfant que souvent nous avons des désirs farfelus, des idées certainement que nous n'avons plus quand nous sommes adultes parce qu'on est rattrapé par le sérieux, rattrapé par le conditionnement, rattrapé par le devoir, rattrapé par tout ce que la famille va nous demander. Si on est en famille, si on a fondé une famille, tout ce que notre société va nous demander pour toujours s'acquitter de ce que la société a besoin d'obtenir de notre part. Alors pourquoi je te parle de cet enfant intérieur et quel est le lien qu'il peut y avoir avec le harcèlement, la perversion narcissique, ou bien encore la perversion narcissique, la manipulation, le chantage, enfin, tout ce qu'on peut vivre de difficile, pour lequel bien sûr il n'y a pas d'âge, si tu as remarqué. On peut être enfant et vivre toutes ces choses. Mais as-tu remarqué que lorsqu'on est enfant, on ne l'appréhende pas, on ne le vit pas de la même manière qu'une fois devenu adulte? Lorsqu'on est enfant, c'est comme si on... Je dis pas qu'on l'accepte, mais c'est comme si on arrive à se faire une petite histoire qui va justifier que mon père ou ma mère ou les deux ou mon professeur ou mes camarades sont comme ça avec moi. Ça ne veut pas dire qu'on va bien le vivre, mais simplement on n'aura pas le même recul qu'un adulte qui connaîtra souvent la loi, ce qu'un citoyen est censé faire et ne pas faire à l'égard d'un autre citoyen. On connaîtra nos droits, ce qui fait que voilà, on aura une vision beaucoup plus tranchée, beaucoup plus sérieuse de la chose, alors que quand on a un enfant, on se rend pas compte, on a tendance à minimiser les faits, on se rend pas compte de la portée et du danger dans lequel nous sommes. D'un côté tant mieux, mais d'un autre, pas forcément. C'est certainement la maturité qui nous empêche de comprendre à quel point nous vivons une situation difficile et délicate et qui peut être un danger pour nous lorsqu'on deviendra adulte. Mais en même temps, cette insouciance nous permet de mieux vivre la situation, même si on n'a pas la portée du danger et des répercussions sur notre santé mentale, physique, par la suite. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un enfant vit souvent mieux la situation qu'un adulte. Un adulte, souvent, il va être résigné, lorsqu'il vit cela, il va se dire c'est pas normal, mais je suis incapable de me défendre, j'ai compris que voilà, j'étais tellement faible que je suis obligé de céder. Alors qu'un enfant, il est par essence plus faible que l'adulte. Donc il va subir la situation. Ça c'est évident. Mais en même temps, en le subissant, c'est comme s'il acceptait son sort. Alors que souvent, un adulte, avant d'accepter son sort, ça va beaucoup jouer sur sa psychologie, sur son mental. Parce que ce sera une façon d'accepter ce qui est inacceptable, ce qui n'est pas concevable. Ce pourquoi bien sûr la loi et les choses sont ainsi faites, et nous empêcher de subir une telle chose, car c'est pas normal bien sûr qu'un adulte abuse d'un autre adulte. Si je te dis cela, c'est parce que souvent quand on est enfant, on a des rêves, on voit le monde pas de la même dimension qu'un adulte. Quand on est enfant, on aimerait faire des choses que lorsque nous sommes devenus adultes, nous n'avons plus. On est rattrapé par le sérieux, on est rattrapé par le devoir. Il y a
a toujours une personne qui nous tape sur l'épaule en nous disant hey, t'es censé faire ci, t'es censé faire ça. Et souvent, les personnes qui se sont donné le droit d'assouvir des rêves d'enfants, ce sont souvent des personnes qui sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouies. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les valeurs hautes dont j'ai pu te parler déjà, ce qui te nourrit, c'est cette fameuse récompense, ce système de récompense pour lequel nous sommes tous régis, eh bien, est quand même à la base de l'éducation que nous pouvons recevoir lorsque nous sommes enfants. Et lorsque nous sommes devenus adultes, nous continuons de réagir de la sorte, à toujours avoir ce besoin de nourrir une récompense qui va nous donner envie de continuer à faire certaines choses. Ce qui prouve que quelque part notre enfant intérieur demeure et nous continuons de le nourrir, parce que quand on se donne cette récompense, quand tu regardes bien, à qui on fait plaisir? Eh bien, à l'enfant que nous sommes restés, même adultes. As-tu remarqué que souvent ce qui a tendance à nous rendre dépendants, à nous réjouir autour de choses toutes simples, ça va être souvent le sucre, une friandise, un gâteau, une pâtisserie, ce genre de choses, tu vois. Lorsque tu vas dire à ta conjointe, ton épouse, viens, je t'emmène au restaurant, ça c'est des moments agréables. Comme quand tu dis à ton enfant, viens, je t'emmène au McDo. Parce qu'au McDo, on mange voilà, des sandwichs qui sont bons au palais, pas bons pour la santé, ça on le sait. Mais l'enfant, à cet âge-là, il peut se permettre. Et c'est surtout l'ambiance dans laquelle il va aller. Il y aura des jeux, il va pouvoir en même temps manger quelque chose qu'il aime, tout en jouant, en faisant le fou. Et c'est cette vision qu'il a lorsque tu lui dis on va au McDo. C'est pas simplement s'asseoir et manger un sandwich et des frites. L'adulte, lui, ça sera plus ça. Parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas se faire facilement chez soi, et c'est toujours agréable de manger un bon sandwich, etc., etc. Donc quelque part, quand tu regardes bien, quand tu as fini ton travail le soir, travail qui t'a amené certainement à passer un diplôme, faire des études, pour pouvoir prétendre à un poste, une fonction dans un travail. Lorsque tu quittes ton travail, peut-être que si jamais tu as de grandes responsabilités et que tu aimes vraiment ton travail et la personne que ça t'a fait devenir. Mais quand tu pars en vacances, lorsque tu pars en week-end, lorsque tu as des activités extra-scolaires, extra-professionnelles, c'est rarement pour te remettre dans une activité qui ressemble à ton activité professionnelle. Ça va être souvent du sport, quelque chose de dilettant, quelque chose qui va te faire penser à autre chose. Et c'est là que tu te rends compte que l'enfant que nous sommes restés intérieurement a besoin de ce genre d'activité. A besoin voilà, de loisirs, d'autres ça va être la musique, parce que ça les fait rêver, ça les fait oublier cette condition de vie. D'autres ça va être de la danse, d'autres ça va être de l'artistique, du dessin, de la peinture, du modelage, du modélisme, n'importe ce que tu veux faire, mais que des choses que tu aimais faire lorsque tu étais à l'école, quand tu regardes bien. Qui n'a pas aimé les arts et plastiques quand on était à l'école? C'est vraiment la seule discipline, la seule matière qui est vraiment à part par rapport à toutes les autres, qui nous oblige à réfléchir, qui nous oblige à nous concentrer, qui nous oblige à être attentif, à retenir, à apprendre par cœur. Alors que l'art plastique, c'est la seule discipline où quand tu y vas, tu te dis waouh, eh bien j'ai l'impression que ça ressemble plus à une récréation qu'autre chose. Alors c'est sûr, il faut faire quand même le travail sérieusement. Mais quand tu regardes, quand tu es au collège ou quand tu es au lycée, que tu fais de l'art plastique, ça ressemble énormément aux activités que tu faisais quand tu étais en maternelle. Tu prends des feutres et tu gribouilles sur une feuille. Bien sûr, la maîtresse va te guider pour pouvoir te faire quelque chose de sensé, avec une idée, pour faire quelque chose de joli. Et tu le fais. Et tu aimes le faire. Si c'est pas du découpage ou du collage, ça va être autre chose. Mais c'est tout ça qu'on retrouve en fait dans cette activité, dans cette matière de l'art plastique. Eh bien, si je te prends cet exemple, c'est juste pour te dire qu'en réalité, l'art plastique
c'est un bon moyen, devenu adolescent et adulte si jamais tu fais les beaux-arts, mais de redevenir un enfant. C'est pour ça que souvent, dans cette branche-là, les personnes qui rentrent dans cette matière, qui font les arts plastiques, sont souvent restées des enfants. Tu as remarqué que souvent c'était des personnes un peu déjantées, qui osent être en décalage. Souvent, ils ont des couleurs, ils se mettent des couleurs dans les cheveux, ils ont des coupes de cheveux particuliers, ils ont un accoutrement particulier. Ils ont également souvent les substances illicites qui vont avec, parce que ça leur permet de planer, de constamment de rester cet enfant que nous sommes lorsqu'on est enfant et pour lequel on n'a pas besoin d'une substance pour se sentir planer, redevenir innocent, insouciant et délirer, faire tout et n'importe quoi et être content d'avoir fait ces choses parce que eh bien, ça nous fait rire, ça nous amuse. T'imagines souvent ce que fait un adulte pour redevenir un enfant? Il va boire parce que ça va lui faire oublier sa condition de vie difficile. Un enfant, il n'a pas besoin de ça parce que souvent, sa vie peut être difficile, il peut être dans un foyer compliqué, il peut être même dans une famille d'accueil, mais il sait que lorsqu'il va jouer sur la balançoire, lorsqu'il va sortir et taper dans le ballon ou faire autre chose, il a un cerveau tellement peu soucieux de la réalité qu'il arrive plus facilement à se détacher de la réalité. Tu vois, ce qui est intéressant, tu vois, si je te parle de toutes ces choses, c'est pour te dire que l'enfant intérieur que tu es, qui demeure en toi, existe toujours. Et ce que je t'invite à faire lorsque tu vis une situation difficile telle que le harcèlement, la perversion narcissique, lorsque tu vis avec une personne qui abuse de toi, qui te fait du chantage, qui t'infantilise, quand tu regardes bien, eh bien, une bonne méthode, une bonne technique, c'est de redevenir cet enfant que tu es. Si tu sens que tu n'es plus en adéquation avec la relation, avec la situation, eh bien, va faire une activité qui te fait du bien. C'est sûr, on ne peut pas rompre, divorcer, se séparer comme ça du jour au lendemain, mais n'empêche que tu peux avoir recours à plein de petites pratiques, à plein de petites activités qui te permettent à nouveau de redevenir un enfant. Cet enfant qui va te permettre voilà, d'évacuer le stress, qui va te permettre de penser à autre chose, qui va te permettre de te sentir redevenir cet enfant qui va s'épanouir, qui va oublier ce qu'il est en train de vivre, plutôt que de prendre une substance illicite, plutôt que d'être dépendant d'une substance pour laquelle ne va pas du tout changer ta condition de vie, mais l'empirer. Ça va juste te faire du bien sur le coup parce que ça va te permettre de mettre ton cerveau un peu sur off. Mais une fois que l'effet de la substance va s'arrêter, tu sais très bien dans quelle réalité tu vas revenir. Donc c'est ce que je te dis tout ça, c'est juste pour que tu puisses t'attacher et prendre l'importance de refaire des activités, on va dire, simples. Et je l'ai déjà abordé dans une vidéo. Faire des activités telles que les arts plastiques, l'art, la musique, l'art corporel, l'écriture, le chant, ce sont des activités qui permettent en fait de s'exprimer et qui permettent également de faire ressortir le mal. C'est un défouloir et c'est une bonne thérapie. C'est une très très bonne thérapie. L'art-thérapie, la musicothérapie. Il y en a qui sont devenus artistes, qui sont devenus de très très bons artistes, devenus adultes, parce qu'ils se servent de l'art, soit l'écriture, parolier, chanteur, compositeur, peintre, sculpteur, peu importe. Ils ont utilisé cela comme un défouloir pour pouvoir raconter leur histoire, pour pouvoir se défouler. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un pour te mettre à faire ces activités. On est tous des enfants, on est tous des créateurs, on a tous été créés, ce qui prouve que nous-mêmes, nous sommes tous des créateurs. Mais je t'invite fortement à utiliser ces supports pour justement redevenir cet enfant. En redevenant cet enfant, en laissant cet enfant s'exprimer, tu es loin d'imaginer tout le bien que ça va te faire de pouvoir utiliser ces
différentes matières pour pouvoir en fait évacuer le trop-plein, évacuer le mal-être que tu peux vivre. Je peux t'assurer que c'est vraiment une bonne façon, une bonne manière pour toi eh bien, de redevenir déjà d'une cet enfant intérieur, de le laisser s'exprimer, mais également, surtout, eh bien, de laisser sortir tous les mots MAUX que tu peux vivre et qui sont compliqués pour toi à vivre. Ça vaut toute la thérapie, la psychologie et les adultes vont voir des pédopsychiatres, ils emmènent leurs enfants voir des pédopsychiatres, c'est très bien. Les adultes vont voir des psys sous toutes ces formes pour pouvoir faire sortir ce qui peut sortir naturellement, gentiment, au travers de toiles, de musique, de paroles. Alors ça ne fait pas sortir forcément tout, mais ça te permet de l'exprimer pour mieux le faire sortir plutôt que trop le contenir. Et ça, c'est hyper important. Donc du coup, la moralité de cette vidéo, c'est de t'inviter à pratiquer les arts plastiques, pratiquer tout ce qui est artistique, ne pas hésiter à exprimer ton corps, ton esprit, lis, écris, compose, chante, dessine, peins, fais de la sculpture, essaye-toi, débute, sois un novice, n'aie pas peur, lance-toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir évacuer, exprimer tes émotions pour mieux les laisser s'exprimer afin de moins les laisser s'intérioriser, se cristalliser à l'intérieur de toi et te faire du mal. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très très bonne journée.